l'éveil de l'autorité légale en Christ. Seigneur, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, je me réveille en ce matin non pas dans la faiblesse de la chair, mais dans la plénitude de l'esprit. Je prends conscience que je suis assis avec toi dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute domination, autorité, puissance et souveraineté. Conformément à Luc 10:19, je déclare que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien, absolument rien ne pourra me nuire. Je proclame que toute autorité m'a été conférée en Christ. Je ne mendie pas la victoire, je la décrète. Je ne supplie pas la délivrance, je la commande. Père éternel, je me présente devant ton trône de grâce avec une hardiesse sainte. Je ne suis pas un étranger, je suis un enfant de la maison. Je ne suis pas un bâtard, je suis un héritier légitime. Le sang de Jésus a payé mon droit d'aînesse. Aucun démon de l'enfer ne peut contester ma juridiction. Je réveille mon autorité légale ce matin. Je chasse la timidité, la peur de prier fort, la peur de déranger les puissances. Je suis un ouragan spirituel. Je suis un marteau qui brise le roc. Je ceins mes reins de la vérité sur qui je suis en Christ. Je suis la justice de Dieu. Je suis la lumière du monde. Je suis plus que vainqueur. Je pose le pectoral de la justice sur ma poitrine. Que mon cœur soit protégé contre les flèches du doute et de l'accusation. Je chausse mes pieds du zèle de l'évangile de la paix. Partout où je marche aujourd'hui, je laisse une empreinte de gloire. Je saisis le bouclier de la foi. Par cette foi, j'éteins tous les traits enflammés du malin. Qu'ils soient des traits de peur, de maladie, de pauvreté ou de mort, ils se brisent avant même de m'atteindre. Je prends le casque du salut. Je déclare que mes pensées sont protégées. Je ne recevrai aucune insinuation démoniaque. Je ne me coucherai pas sous les mensonges. Enfin, je dégaine l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Par cette épée, je déclare la guerre aux principautés. Je ne viens pas pour un cessez-le-feu, je viens pour une extermination totale. En ce chapitre 1er, j'annule tous les décrets de nuit prononcés contre ma vie pendant mon sommeil. Où les sorciers de mon quartier ont dit échec, je dis réussite. Où les voyants de ma famille ont dit mort prématurée, je dis vie abondante jusqu'à 120 ans. Où les ennemis ont scellé ma bouche, je déclare que ma bouche est une forge de feu. Je réactive mon alliance de sang ce matin. Le sang de Jésus parle de meilleures choses que celui d'Abel. Abel réclame justice, mais le sang de Jésus réclame miséricorde et victoire. Je ne suis pas un accusé debout devant le tribunal. Je suis le juge, en Christ, sur tous les démons. Qu'ils tremblent. Je ne le dis pas par orgueil, mais par obéissance. Il est écrit, marchez sur les serpents. Je marche donc. Amen. Briser la diffusion démoniaque de l'anxiété matinale. Je me tourne maintenant vers l'ennemi intérieur, l'esprit d'anxiété matinale. Toi, esprit de crainte du lendemain qui te tient à mon chevet chaque nuit pour déverser des pensées de chaos dans mon esprit dès l'ouverture de mes yeux, je te reconnais et je te démasque. Tu n'es pas une émotion naturelle, tu es un démon. Tu es un esprit de peur envoyé par Satan pour stériliser ma foi avant même que je ne pose le pied par terre. Selon Éphésiens 6:12, je ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités spirituelles. Je m'adresse donc à l'antenne relais démoniaque qui diffuse des fréquences de panique dans mon subconscient. Je coupe ta fréquence maintenant au nom de Jésus.
j'éteins ta station radio de malheur. Je brouille ton signal. Je déclare que mon esprit n'est plus une réceptivité passive. Je ne capterai plus les nouvelles de l'enfer. Je ne regarderai plus les projections du désastre. Vous, démons de la confusion matinale, qui projetez des scénarios catastrophes, accidents de voiture, licenciement brutal, maladie soudaine, rejection par mes proches, je lis vos opérations par les chaînes éternelles de l'humiliation. Je vous ordonne, par l'autorité du lion de la tribu de Juda, sortez de mon système limbique, sortez de mon cerveau, sortez de mon cœur. Je décrète que mes pensées sont captives de l'obéissance de Christ. Je prends chaque pensée rebelle et je la mets en prison. Je ne recevrai pas la peur de manquer d'argent. Je ne recevrai pas la panique de la rentrée. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chaque fois que l'ennemi envoie un missile de panique, avant même que mes yeux ne soient complètement ouverts, je transforme ce missile en louange. Je bénis l'Éternel en tout temps. Sa louange est toujours dans ma bouche. Je prends un marteau spirituel, un marteau prophétique, et je brise les cadres d'inquiétude hérités de ma mère, de mon père, de mes ancêtres. Si ma mère a vécu dans l'angoisse, je brise la transmission. Si mon père est mort de stress, je brise la lignée. Je crache sur le monticule de soucis que l'ennemi a construit dans ma chambre. Je déclare que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, monte la garde dans mon cœur et dans mes pensées. Je ne gravite pas autour du problème. C'est le problème qui gravite autour de ma solution. Je libère maintenant l'onction d'ordre divine. Je commande à chaque détail de ma journée de tomber en rang comme des soldats. Que les feux de circulation se mettent au vert pour moi. Que les dossiers administratifs qui traînent depuis des mois trouvent soudainement une solution. Que les rendez-vous manqués se rattrapent. Je brise la routine démoniaque de la répétition. Aujourd'hui ne sera pas comme hier. Hier était le passé, mais aujourd'hui, je change de niveau spirituel. Je ne stagnerai plus. Pour ceux d'entre nous qui souffrent d'insomnie ou de réveil brusque à 3 heures du matin, je déclare que notre horloge biologique est recalibrée par le feu du Saint-Esprit. Esprit de lourdeur, cède la place à la louange. Je ne me lève pas fatigué, je me lève comme un lion affamé. L'Éternel combattra pour moi. Moi, je garderai le silence et je verrai la délivrance. La diffusion démoniaque de l'anxiété est brisée, détruite, annihilée. Désormais, je me réveille avec des cantiques. Je me réveille avec la joie. C'est fait, c'est fini. Amen. L'application du sang de Jésus sur l'esprit, les sens et le territoire. Je saisis maintenant le sang de l'agneau, non pas comme un symbole religieux, mais comme une arme chimique spirituelle, une substance vivante qui détruit toute mort. Apocalypse 12:11 déclare: Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je prends ce sang et je l'applique méthodiquement. Sang de Jésus, couvre le seuil de ma maison, couvre le montant de mes portes, couvre le chevet de mon lit, couvre le volant de ma voiture, couvre ma chaise de bureau, couvre mon oreiller, couvre ma salle de bain, couvre mon réfrigérateur, couvre mes comptes bancaires, couvre mes enfants, couvre mon conjoint, couvre ma descendance. Premièrement, j'applique le sang sur mon esprit. Sang de Jésus, lave mon esprit de tout contact avec la magie, les rêves impurs, les cauchemars érotiques, les dédoublements astraux, les voyages nocturnes. Si mon esprit a voyagé pendant la nuit dans des cimetières, des temples païens,
des forêts sacrées, des maisons de sorcellerie, je réclame son rapatriement immédiat. Mon esprit revient dans mon corps, par le feu du Saint-Esprit. Je scelle mon esprit. Aucune contamination démoniaque ne restera. Je bois le calice de la purification. Deuxièmement, j'applique le sang sur mes yeux. Sang de Jésus sur ma rétine, sur ma cornée, sur mon cristallin. Je ne verrai pas la mort, je ne verrai pas le péché. Si l'ennemi se dresse devant moi sous une forme quelconque, il deviendra invisible, car mes yeux ne sont calibrés que pour la gloire de Dieu. Je filtre ce que je regarde. Je ne regarderai pas les images impures. Je détourne mes yeux des vanités. Troisièmement, j'applique le sang sur mes oreilles. Je filtre les voix. Je n'entendrai pas les ragots, les calomnies, les fausses alarmes, les menaces. Je n'entends que la voix du berger. Toute voix qui parle de limitation, de maladie, d'échec ou de mort dans mon oreille est frappée de surdité immédiate. Quatrièmement, j'applique le sang sur ma bouche. Garde ma langue, ô Éternel, qu'elle ne prononce pas la malédiction contre moi-même. Je ne dirai plus « je suis malade, je suis pauvre, je suis nul, je vais échouer ». Je lis les esprits de suicide verbal, les esprits de négativité chronique. Ma bouche produit désormais des fruits de vie, de bénédiction, de prospérité. Cinquièmement, j'applique le sang sur mon odorat. Je brise l'attrait des odeurs de débauche, de tabac, d'alcool, de drogue. Que mon nez ne me conduise pas au péché. Sixièmement, j'applique le sang sur mon toucher. Je désamorce les transferts démoniaques par les poignées de main, les accolades malsaines, les contacts impurs. Ma peau est un sanctuaire. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ensuite, j'applique le sang sur mon territoire. Je trace une ligne rouge autour de ma propriété. Je déclare que mes 4 murs deviennent une zone d'exclusion aérienne pour les esprits maléfiques. Satan, tu ne peux pas atterrir ici. Tu ne peux pas te poser ici. Tu n'as pas de droit d'entrée. Je prie contre les objets démoniaques cachés dans ma maison. Que les fétiches, les amulettes, les talismans, les livres d'horoscope, les cartes de tarot, les statuettes païennes, même ceux de mes invités, prennent feu par la puissance du sang. Je purge mon air. Je chasse l'odeur de soufre, l'odeur de cigarettes spirituelles, l'odeur de l'encens satanique. Je libère l'atmosphère de ma chambre pour qu'elle devienne le trône même de la Shekinah, la présence glorieuse de Dieu. Que les chérubins gardent l'entrée de mon sommeil ce soir. Je ne serai plus une victime. Je suis un territoire occupé par l'armée de l'Éternel. Psaume 91 est activé sur mon adresse postale. Aucun fléau n'approchera de mon habitation. Ni la peste, ni le vol, ni l'incendie, ni la mort subite. Oui Seigneur, Amen. Lièrent agressivement les esprits de délai, de limitation et de sorcellerie. En ce moment, je change d'ambiance spirituelle. Je ne prie plus en douceur. Je deviens un prophète de jugement contre les princes démoniaques. Je parle aux esprits de délai. Vous, esprit de pas encore, esprit de si Dieu veut, utilisé comme un leurre pour le doute, esprit de peut-être demain, esprit de patience, mon fils, qui ne sont que des ralentissements démoniaques, je vous rends vos chers contrats de blocage. Au nom de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, je retire les visas de séjour sur mon destin. Vous n'avez pas le droit de bloquer mon progrès. Je libère le feu de Dieu sur la roue de l'ennemi. Comme Élie a ridiculisé les prophètes de Baal, je vous ridiculise. Où sont vos miracles, démons de la limitation? Où sont vos blocages? Où sont vos verrous? Votre puissance est nulle devant la foi. Je n'ai pas seulement prié, j'ai résisté. Ayant tout fait, je reste debout. Je lis spécifiquement l'esprit de limitation financière
Je déclare que l'argile ne dit pas au potier « Pourquoi me fais-tu ainsi ?» Mais je déclare que le potier brise le moule de la pauvreté dans ma vie. Mes sources de revenus ne tariront pas. Mon épingle ne rouillera pas. Mon compte bancaire ne sera pas à sec. Je lis l'esprit de l'imitation professionnelle. Je ne resterai pas au même poste pendant 20 ans. Je monte. Je progresse. Je change de niveau. Je lis l'esprit de l'imitation intellectuelle. Je comprends vite. J'apprends bien. Ma mémoire n'est plus trouée. Je m'attaque maintenant à la sorcellerie. Sorcier de la nuit, envoyeur de flèches de la bouche, lanceur de sorts de stagnation, fabricant de chaudrons, jeteur de sorts de la mort lente. Je vous rends vos œuvres 7 fois dans votre sein. Je vous frappe par la malédiction sans cause qui ne se réalise pas. Je déclare que votre miroir de divination se brise en 1000 morceaux. Je retire mon nom de votre chaudron. Je retire ma photo de votre autel. Je retire mes cheveux de vos grimoires. Je libère les anges exterminateurs de l'Éternel pour qu'ils retournent vos attaques dans vos propres maisons. Ce que vous avez semé pour moi, vous le récolterez multiplié par 100. La maison du sorcier brûle, mais ma maison prospère. Je m'attaque aux esprits de va-et-vient, ces esprits qui font tourner en rond, ceux qui vous font perdre votre temps, ceux qui vous font rater le bus, ceux qui vous font planter l'ordinateur au moment de sauvegarder le document, ceux qui font tomber le téléphone au moment de l'appel important. Esprit de panne mécanique, esprit de carte perdue, esprit de dossiers égarés, esprit de clés égarées, esprit de chaussures déchirées, esprit de fatigue inexpliquée, je te lie par les chaînes de l'abîme, je te jette dans le feu éternel. Je sors maintenant l'épée longue de la prophétie, je déchire le voile du trop tard. Je déclare que les portes fermées depuis des années s'ouvrent maintenant. Portes de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Je force vos gonds, je prends la clé de David. Ce que j'ouvre, personne ne peut fermer. Ce que je ferme, personne ne peut ouvrir. Si l'ennemi a volé mon manteau d'onction, je le reprends de force aujourd'hui. Si l'ennemi a volé ma joie, je la reprends. Si l'ennemi a volé ma santé, je la reprends. Si l'ennemi a volé ma paix, je la reprends. Je décrète un décalage horaire spirituel. Là où les démons travaillent de minuit à 3 heures du matin, je les ai devancés. Je me suis réveillé à 5 heures pour prier. Je les ai écrasés avant même qu'ils ne commencent leur réunion. Que le brouillard de la sorcellerie se lève de ma vie. Je vois clair. Je discerne les pièges. Je ne tomberai plus dans les fosses. Je marche vite. Je cours. Je vole. Je termine fort. Le délai est levé. La limitation est brûlée au feu de l'esprit. La sorcellerie est humiliée à jamais. Il en est ainsi. Amen. Un décret final incontestable pour la journée. Voici le sceau final de ce matin de guerre. Père, j'ai terminé mon audience. Maintenant, je ne prie plus. Je décrète. Premier décret. Je commande à cette journée de 24 heures de me livrer tous ses secrets. Cette journée ne me volera rien. Elle ne me prendra pas ma santé. Elle ne me prendra pas ma paix. Elle ne me prendra pas mon temps. Au contraire, elle m'ajoutera de la valeur. Elle m'ajoutera des connexions. Elle m'ajoutera des faveurs. Je récupère tout le temps perdu des années précédentes. Les années de sauterelles, de criquets, de locustes, je les récupère aujourd'hui. Je décrète le kairos, le temps propice, sur mon agenda. Deuxième décret.
Toute personne qui doit m'aider aujourd'hui, que Dieu lui rappelle mon visage avant même que je ne l'appelle. Toute personne qui doit m'ouvrir une porte, que Dieu la réveille avec mon nom dans la bouche. Que les portes se ferment pour les flatteurs, les traîtres, les manipulateurs. Je ne serai pas victime d'un accident de voiture. Je ne serai pas victime d'un accident domestique. Je ne serai pas victime d'une agression. Mes anges ont pour mission, pour ordre direct, de porter mes pieds sur des pierres de diamant. 3e décret. Je ne travaillerai pas pour le vent. Je ne me lèverai pas pour rien. Je ne courrai pas pour une médaille vide. Ce que ma main touche prospère. Ce que ma bouche bénit reste béni. Si l'ennemi a placé une embuscade dans mon bureau, sur ma route, dans ma maison, que la terre s'ouvre et les engloutisse comme Corée, Dathan et Abiram, qu'ils descendent vivants dans la fosse. 4e décret, sang de Jésus, circule dans mes veines, dans mes artères, dans mon système lymphatique, dans mon système nerveux. Toute cellule cancéreuse s'atrophie et meurt. Toute inflammation cesse, toute douleur chronique disparaît. Je renouvelle ma jeunesse comme l'aigle. Mes yeux ne se fatiguent pas. Mes jambes ne flageolent pas. Mon cœur bat fort et droit. 5e décret. Je décrète que le soleil s'arrêtera sur Gibéon pour achever ma victoire aujourd'hui. La lune s'arrêtera sur la vallée d'Ajalon. Il n'y a pas assez de ténèbres dans tout l'univers. Pas assez de démons dans toute la création. Pas assez de sorciers sur toute la terre pour éteindre la lumière qui est en moi. Je suis la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 6e décret, je ne reculerai pas. Je ne me tairai pas. Je ne serai pas poli avec le diable. Je ne signerai pas de cessez-le-feu avec l'enfer. S'il approche, je lui dirai « L'Éternel te commande, Satan » Zacharie 3:2. Le Seigneur qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas un tison arraché du feu? Je suis ce tison, je suis arraché. Je suis sauvé, je suis debout. Enfin, je proclame Psaume 91 sur moi-même. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je demeure, je ne passe pas, je demeure. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du filet de l'oiseleur. La terreur nocturne ne m'atteindra pas. La flèche qui vole de jour me manquera. La peste qui marche dans les ténèbres et la destruction qui ravage en plein midi tomberont à côté de moi. Qu'ils tombent à ma droite, qu'ils tombent à ma gauche, ils ne m'atteindront pas. Parce que j'ai connu son nom, il me répondra. Parce que je l'aime, il me délivrera. Il m'honorera aux yeux de mes ennemis. Il me rassasiera de longs jours. Il me montrera son salut. Maintenant, ô Éternel, je sors de cette prière. Je sors de mon sanctuaire intérieur. Ma face est de pierre. Mon cœur est de feu. Ma langue est le stylet d'un habile scribe. Je ferme cette porte de prière. Je mets un scellé dessus. Que celui qui est saint soit encore plus saint. Que celui qui est souillé se purifie maintenant. Que celui qui doit tomber tombe loin de moi. Je suis prêt. Monde, voici un soldat. Ennemi, voici ton juge. Destin, voici ton maître. Amen, amen, amen. Et qu'il en soit ainsi, selon la volonté parfaite du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.